Que ton cœur ne se trouble point. Du lundi 23 au dimanche 29 août, le CNEF 971 t'invite à te réapproprier les vérités du royaume de Dieu utiles dans cette pandémie. Avec une méditation quotidienne et des sujets de prière, grâce à une réunion Zoom spéciale jeune le vendredi 27 août, dans une communion fraternelle via Zoom le dimanche 29 août, d'où que tu sois, reçois et vis cette parole. Que ton cœur ne se trouble point. Passe le mot sur ton réseau. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. C'est avec cette parole du Christ que je te souhaite la bienvenue dans la semaine de prière proposée par le CNEF 971, le Conseil national des évangéliques de France, avec une version départementale donc en Guadeloupe. Durant cette semaine, nous voulons bien donc mettre à profit ces quelques jours pour que nous puissions bien donc nous encourager, nous édifier et booster notre foi. Oui, l'objectif c'est que tu puisses te réapproprier et bien donc les vérités du royaume qui sont donc nécessaires, indispensables pour ton édification personnelle. C'est pour intercéder et réclamer la grâce de Dieu sur les différents sujets qui seront donc proposés. C'est aussi pour pouvoir et bien donc permettre à ce que toi et moi, nous partageons bien donc ce message que ton cœur ne se trouble point, car nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est ainsi que chaque jour, il y a donc une déclinaison donc de ce thème au travers et bien donc de sujets donc de méditation et des sujets de prière. L'objectif, c'est que nous boostions notre foi, c'est que nous approfondissions tout simplement notre consécration envers Dieu et que notre engagement soit beaucoup plus pragmatique envers et bien donc notre prochain. Je te laisse donc découvrir le sujet du jour. La victoire est liée à ta foi. Depuis plus de 18 mois, nous sommes dans une crise sanitaire qui n'en finit pas. De la Covid-19 aux différents variants, d'information en désinformation, toi et moi, nous avons dû intégrer bien donc un nouveau mot dans notre vocabulaire, dans notre quotidien, c'est le mot réadaptation. Tu as déjà opéré tellement de changements dans ton agenda, dans ta vie quotidienne, que tu as l'impression d'avoir déjà vécu telle ou telle situation. Laisse-moi te rappeler aujourd'hui qu'il y a une personne qui ne connaît point de changement ni de variation, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Laisse-moi te rappeler aujourd'hui que les sociétés connaissent et bien donc des bouleversements. Les cieux et la terre passeront, mais il y a une seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu que Dieu lui-même a donc proclamée. C'est pour cela que je t'invite à faire tien les vérités qui sont donc contenues donc dans le livre unique, à savoir dans la Bible, oui. Oh, je te donne la garantie que ce qui est écrit donc dans ce livre, il n'y a pas donc de fake news, il n'y a pas donc de théorie complotiste. La garantie nous est donnée par son auteur qui a déclaré « Je suis la vérité ». Voici une vérité pour toi aujourd'hui et pour moi également. Il est donc dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi selon 1 Jean 5, le verset 4. » Oh, le Seigneur ne t'a pas appelé à vivre dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Si tu sais dans ton cœur que tu as choisi le Christ comme Seigneur de ta vie, si tu cherches à vivre selon les principes du royaume de Dieu, alors cette parole est pour toi. Oui, la victoire est liée à ta foi. La victoire sur ta peur du lendemain est liée à ta foi. La victoire sur ton découragement est liée à ta foi. La victoire sur tes tentations est liée à ta foi. Parce que tu es citoyenne et bien donc du royaume de Dieu. Tu n'es pas appelé à subir, à être spectateur, à être tétanisé par ce qui se passe autour de toi. La victoire est liée à ta foi. De quelle foi parlons-nous? Jean continue en déclarant au verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est donc la foi en Jésus le Fils qui garantit donc la victoire. Oh oui, c'est le Christ qui l'a aussi déclaré en Jean chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez donc la paix en moi, le Christ. Vous aurez donc des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oh, je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Je ne sais pas par quelle situation que tu passes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur maintenant. Mais le Christ m'envoie pour t'annoncer cette vérité. Sois en paix. Il a vaincu tes peurs, il a vaincu tes découragements, il a vaincu tes tentations, il a renouvelé tes forces dans la fatigue, il a vaincu toutes ces choses à Golgotha. Et il confirme sa victoire sur toutes ces choses en ressuscitant donc des morts le 3e jour.
Oh, chers citoyens, citoyennes du royaume de Dieu, prends courage, il a vaincu le monde. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour toi. Oui, spécialement pour toi et pour moi aussi. Ta victoire est liée à ta foi. Ta foi est alimentée, ta foi est nourrie, ta foi est restaurée, ta foi est dynamisée par l'auteur donc de la foi qui l'amène à la perfection, le Christ lui-même. Sois donc boosté dans ta relation personnelle avec Dieu. Sois donc encouragé dans ton intimité, dans ton cœur à cœur avec le Seigneur. Alors tu vivras cette parole du Christ. Que ton cœur ne se trouble point. La paix de Dieu soit avec toi. Pour aujourd'hui, nous t'invitons donc à pouvoir prier pour ces deux premiers sujets. Premièrement, prie de cette manière. Seigneur, augmente-nous la foi pour que nous vivions ta victoire au quotidien. Deuxième sujet de prière, que notre foi soit fondée sur l'essentiel qui n'est pas visible, l'essentiel qui est le Christ, la parole de Dieu. Nous voulons aussi, dans le cadre de cette semaine, prier pour les sujets d'actualité, intercéder, demandant la grâce de Dieu sur ces différents points. Le premier point, nous prierons pour nos concitoyens qui ont besoin de la paix de Dieu, comme nous l'avons donc lu en Jean chapitre 16, le verset 33. Et enfin, au regard donc de l'actualité, nous prierons également pour la prise en charge des blessés en Haïti suite au séisme d'il y a de cela quelques jours. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée sous le regard de notre Dieu. Avec cette vérité, la victoire est liée à ta foi. Je t'invite à pouvoir partager cette bonne nouvelle autour de toi, sur tes réseaux, et à pouvoir le vivre pleinement et entièrement. Et n'oublie pas que ton cœur ne se trouble point. La paix de Dieu soit avec toi.